OK, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Première étape, c'est accéder à la plateforme de création de e-commerce. Est-ce que tu as un problème pour accéder à la page de e-commerce? C'est que je n'ai pas parcouru la pratique avec vous depuis, donc je ne peux rien comprendre de ça. D'accord. C'est pour ça Je que vais je t'envoyer la voudrais être vidéo. sur la même page. Pour que je m'en sorte, il faut que je sois sur la même, je partage la même page que toi. Tu ne Si on peux n'est pas aller pas sur la au même début page, d'aujourd'hui, parce qu'au début de ce mhm, cours, j'ai montré également comment est-ce qu'on accédait à la plateforme. Tu as vu comment je faisais? c'est la même procédure que tu m'avais montré, non? Oui, mais quand tu le fais, alors tu tombes dans la page ici. Indubitablement, tu tombes ici. Ça, c'est le point de départ. Mhm, Si tu tombes ici, là, c'est que mhm. tu es sur le point de départ, tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas perdu. Est-ce que tu parviens à arriver ici? Je sais plus, je sais plus. J'ai pu arriver, je te dis que j'ai pu arriver ici. Il y Bon, a une regarde, heure, aux environs de 13 heures. OK. Je viens de montrer comment on arrive ici, là, et je vais le faire, je vais fermer cette page ici, et je vais ouvrir une autre page. Et je vais essayer également comment faire pour arriver sur cette page ici, maintenant même. OK. Première chose, c'est qu'il faut avoir les éléments. Est-ce que tu as les éléments qui te permettent d'accéder à ton compte de e-commerce? Notamment, Moi, j'entre toujours dans builderhouse.com. donc voilà ce qu'on va faire. Je t'envoie un lien. J'envoie un lien dans le chat maintenant, là. Copie ce lien-là. C'est ça que tu vas utiliser si tu veux te connecter dans le Reader Hall. Copie ce lien et chaque fois que tu veux te connecter, utilise ce lien. Je clique seulement sur ça. Tu cliques seulement dessus. Je suis en train d'envoyer un message de groupe. Envoie ça dans l'autre. Envoie ça dans l'autre WhatsApp. Je suis en train d'envoyer sur le chat. Est-ce que tu vois le chat dans Google, dans le Zoom? Tu vois le chat? Oh oh. Ah, je sais même pas sur la page. Ah, attends, je vais faire. Le chat, c'est oui. Tu as envoyé un message. Oui, est-ce que Mhm. tu as vu ça reçu ce message-là? J'aurais voulu que tu m'envoies ça directement sur l'autre, mon WhatsApp, que je vois ça sur mon ordinateur. C'est déjà envoyé là-bas également. Ok. Bon, c'est en train de charger. J'attends un peu. Ok. Tu as le email, n'est-ce pas? Tu connais le email et tu connais le access key. Tu as ça, non? Tu as les éléments là, non? Mhm. OK. Si tu as ces éléments, et access key et le email, c'est ça que je vais utiliser. Mais je ne vais pas utiliser le tien parce que je vais utiliser pour notre participant pour que chacun puisse utiliser le sien. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà. Mon écran est partagé. Si Non. mon écran est partagé. Oh, je veux pas de bruit. Ton écran n'est pas partagé. Oh. OK, mon écran n'est pas partagé. Je vais faire ça. Et on va mon écran maintenant. Ok, c'est partagé. OK. Je vais me rassurer que est-ce que tu as le access key, n'est-ce pas?
et tu as le email. Voilà les deux éléments que chacun a besoin pour pouvoir accéder à la plateforme de création. Oui. OK. Tu vas donc utiliser les éléments que moi j'ai, pas pour toi, pour pouvoir accéder à la Ok. plateforme. OK. Pour un début, je commence encore en prenant une page incognito, on appelle ça incognito, qui permet d'être une page qui n'a pas retenu les mots de passe. J'espère que ça ne l'a pas fait. Euh, alors, ce que je fais, c'est quoi? Je vais prendre les éléments. Voici le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure. Je vais le copier ici. Une fois quand je clique dessus, ça s'affiche, ça Même à s'ouvre. cette page ici, j'étais arrivée. Je vais Pardon? m'arriver ici. Il faut te Je muter suis si même tu veux arrivée pas à cette apparaître dans page. le meeting. Ne suis pas. Non, c'est moi-même qui parle. OK, je vais me log out. Parce que là, ça a mémorisé ce que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais me log out. Quand tu veux taper le lien, ça va t'amener sur la page ici. Et je vais donc copier le email à utiliser que je vais coller ici. Je disais tantôt que Ok. ne pas le access key ici. Il faut d'abord cliquer sur ce bouton Team Access. Maintenant, je vais copier ceci ici. Et là, ça me permet d'accéder dans la plateforme de rôle, plateforme de création. Ici, chacun de nous a déjà traversé l'étape où on dit qu'on met les prompts pour pouvoir créer une page. Il va tout simplement ouvrir la page, une page qui est déjà ouverte, que moi-même j'ai aussi fait pour ouvrir. Je vais comme ça apporter, sur cette page, je vais créer le produit. Donc, ne vous dérangez plus pour chercher à mettre les prompts pour créer une page. Vous n'êtes plus en train de créer une page. Chacun a déjà une page qui est créée. Et pour le faire, premièrement, quand vous arrivez ici, allez ici, vous allez voir Website Builder. Si vous êtes ici, vous pourrez voir, n'est-ce pas, euh, les différents sites que vous avez déjà créés, ou du moins qui sont créés, même si ce n'est pas par vous. Mais vous allez voir votre site. Ok, super. Je suis sur la page. OK. Maintenant, je vais prendre ma part, mon site. Attends. OK. Est-ce qu'on est là? Emma, on se comprend. Je t'ai dit que j'étais sur la page là. Et je ne sais pas où tu as cliqué pour arriver à cette nouvelle page de OK. Publish. Je vais seulement rentrer. Je vais rentrer tout Tu as simplement. cliqué sur Website Builder. Exactement. D'accord, d'accord. Website Builder. C'est à la gauche ici. Mhm, mhm. Tu cliques dessus. Ça va t'amener sur la page ici. Là où il y a le truc orange. Un truc orange. Bon, je recommence. Une fois que je suis ici, je vais prendre, je vais prendre ceci. Je vais Je ne prendre suis ceci pas la ici. page. Je ne suis pas la page. C'est pas la page. Si tu me montres quelque chose, tu vas encore rapidement. Je suis encore à la page avant celle-ci. Où Il fallait seulement tu cliquer. devais cliquer, je sais. Website Builder. Tu vois ça? On déroule où? On ne déroule pas. Il faut pointer seulement ton curseur à la Ok, gauche. ok, ok, c'est bon, c'est bon. Mhm, c'est bon. Et tu J'ai cliques cliqué. dessus, ça va apparaître, la page va afficher. C'est bon. Tu sais que Ça charge. pendant que tu es sur l'ordinateur, ah, ok, ok, d'accord. Tu regardes Je suis à la fois sur le téléphone et sur l'ordinateur.
Si La sur le réunion pouce, se passe sur le téléphone et je d'accord, travaille sur l'ordinateur pour que ça soit facile. d'accord. La page n'est pas encore ouverte. Elle s'ouvre, ça charge encore. Voilà, c'est bon. C'est ouvert. OK. Si c'est ouvert, je vais prendre la page ici, par exemple. Si je clique sur Clio, Pourquoi tu ne prends pas à cliquer sur vous? attaquez chez vous parce que c'est un participant C'est qui pas a créé. complet. C'est toi. C'est toi qui as créé ça. Ou c'est un participant qui a créé ça. Je veux que chacun puisse faire ça sur sa page. Je n'ai pas envie de travailler sur la page d'un participant. C'est-à-dire que je Ah, prends. ok, je comprends. OK. Je peux cliquer dessus. Ça va sur. Oh, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui arrive encore? Comment? Je ne sais pas si c'est encore ici. Je pense qu'il y a un problème de connexion ici à moi aussi. Donc, je vais comme ça ouvrir. Je vais ouvrir une page, par exemple. OK. Supposons que j'ouvre ceci alors, si tu veux. Ça revient toujours. On va éditer. Donc, il faut cliquer sur éditer pour apporter les modifications sur la page. For some reason, pour une raison qu'on ignore, et du moins que j'ignore, ce n'est pas en train d'ouvrir. OK, Website Manager. Website Manager. OK. Et, Voici. Oui? oui, justement, moi-même, Roussel, s'il te plaît, moi-même, je n'arrive pas à... Parce que quand tu te positionnes le curseur sur Website Builder, ça ne réagit pas. Non, il faut cliquer sur ça. D'accord, j'ai Website, déjà insisté. Je vais tu cliques continuer à dessus. insister. Oui, quand tu cliques dessus, la page ici va s'ouvrir. Tu vas arriver sur cette partie-ci. D'accord. Maintenant, étant ici, il faut cliquer sur ce bouton-ci, Website Manager. Il va le faire ici, Website Manager. Ça va ouvrir les différentes pages de ton website. OK? Cette page n'a que trois. Ce website n'a que trois pages pour l'instant. Ça, c'est la page sur laquelle. Pardon, attends. Ok, ok. Website Manager, on clique là-dessus. Hmm, Je suis à la page. Je ne sais pas si Emma est aussi à la page. Website Manager nous permet Oui, là, c'est ouvert d'accéder chez moi. ici. Ce qu'il veut proposer de faire déjà, on va créer une nouvelle page qui va s'appeler Welcome Thank You Page. C'est ce qu'il va falloir faire Ok, toujours. Je vais créer une nouvelle page. Je vais l'appeler Thank You Page. La page va s'appeler Thank You. OK. Je vais également mettre ici au Thank You. niveau de nez. Thank Nous You. aussi, on écrit Oui, la au niveau même des chose mails. que tu dis que c'est ça. Mhm. Oui, oui, tout le monde doit avoir une page de Thank You Page. Pour bien l'identifier, D'accord. il faut mettre Thank You. Description ici, c'est quoi? La description sera, je vais seulement mettre Thank You Page. Mais la description sera en principe les éléments de description de ton site. OK? Mais je mets seulement Thank You Description. Mais ce n'est pas ce que vous devez écrire. Si vous avez fait le devoir qu'il y a eu à donner avant, Thank You Description.
Je vais donner ce devoir-ci. Quand je vais rentrer sur la page, c'est pour me rappeler que c'est là. Ceci. Si vous avez eu à faire ceci, ce devoir-ci, vous aurez les éléments. Description du produit. Par exemple, vous aurez les éléments qu'il faut. Je ne sais pas si je vous ai envoyé ceci. Et le type là, je pense que quand tu nous demandes de faire quelque chose, tu vas te rassurer si nous sommes à la page pour être avec toi et pour ne pas te faire répéter. Je n'ai rien demandé. Après la description, où est-ce qu'on est? Je n'ai pas changé ici sur description toujours. Je suis en train de dire ceci. L'élément qu'il faut mettre ici, en fait, va provenir de la description de votre site, par exemple. Et je rentre tout simplement ici pour vous dire que j'avais partagé ceci avec vous. Quelque chose avec ce que vous avez mis ici, par exemple, ça part de votre site à propos de vous. C'est ça que vous allez mettre ici quand vous créez la page description. Anyway, le plus important, c'est pas ce qu'on va mettre dans la page description. Je vais seulement vous faire comprendre qu'il faut créer une page de description, une page thank you, ce qu'on appelle thank you page. Après description, qu'est-ce que vous allez faire? Venez ici chercher un template. Vous pouvez chercher un template qui est un thank you page template. Tout comme vous pouvez le laisser, je vais dire, vide. Thank you page. Si j'ai par exemple un domaine spécifique, je vais mettre restaurant, par exemple. Et voici un thank you page spécifique pour le restaurant. Anyway, on va aller sur l'édition des pages. Donc, il va tout simplement, il va mettre blank page, OK? Ne nous dérangeons pas. Laissez blank page, on va enregistrer. Mon but, c'est tout simplement vous faire comprendre qu'il faut créer une page. On n'est pas au niveau de la description de ce qui va, comme le design de Thank You Page. Je suis encore au niveau du fait qu'il faut créer une page qui s'appelle Thank You Page. La voici. OK? Si vous y êtes, vous me faites signe. Quand vous êtes, vous tapez dans le chat que donne. Quand on me dit, il y a plusieurs partages. On me dit partager le tableau blanc. C'est ça? Hein? Ne changez rien, pas seulement cliquer sur OK. Il y a OK. Oh. Il n'y a pas OK quelque part. Hein? Il n'y a pas OK quelque part. Lorsque tu cliques sur partager, pas seulement cliquer sur share ou bien sur partager si tu veux, à l'extrême droite en bas. Oui, exactement. Quand je clique sur partager, ça me sort toute une liste. Beaucoup de choses vont apparaître à l'écran. Quand tu as cliqué sur le bouton partager qui se trouve au milieu, en bas là. OK. Pour moi, c'est au milieu. Une boîte de dialogue va s'afficher à ton écran. Tu vois la boîte de dialogue là? On vous a dit que je suis en train de travailler, je ne suis pas en train de blaguer. Le truc secondaire est très important. Je vais faire l'enregistrement de ce que mon écran est en voix. Quoi? Sortez, allez rester au salon. C'est pas possible ça. Est-ce que quand on envoie un message sur Zoom, tu vois? Attends, j'ai vu partager écran. Démarrer l'enregistrement. Alors, une fois que vous accédez à votre site, je rappelle que nous sommes en train de travailler sur la création de notre page produit. Une fois que vous avez accédé, première chose, c'est accéder à la plateforme de création e-commerce. Une fois que vous y êtes, vous ouvrez votre site que vous avez commencé à créer depuis, que voici.
Vous créez une page thank you page que voici ici. Ensuite, vous allez aller sur checkout, super checkout. C'est mieux, vous pouvez écrire. Si vous pensez que vous allez oublier, vous allez sur super checkout. C'est ce bouton à gauche ici. Une fois que vous êtes à l'intérieur de super checkout, tous ces éléments qui sont ici ont été créés, mais pour votre première fois, vous n'allez rien voir ici. Ça vous amène sur une page comme qui sera la page ici. Je vais vous demander en fait de créer votre business. OK? Information about your business. Donc, c'est ça que vous allez voir. Moi, la page bienvenue sur le super checkout qui est apparue chez moi. Voici la page que tu as. C'est ça ici, non? Non, non. Welcome to page avec Digital le Super Checkout. La page, c'est ça que tu as. Ah, non, non, c'est pas coloré comme ça. Chez moi, c'est juste bienvenue. Et nom de l'entreprise, prénom de la famille, votre email. OK. C'est toute la Nom de page que j'ai. l'entreprise. Donc, ça demande nom de l'entreprise, c'est ça? Nom de l'entreprise, prénom et nom de la famille. Nom de la famille. Et tu avais des noms de famille. OK, OK. Full name. D'accord. Business En fait, le name. prénom et nom. Est-ce que vous voyez la page ici? Je n'ai qu'une seule page chez moi. Elle ne s'affiche pas comme celle-ci. Non, pas du tout. Filme avec ton téléphone, tu envoies dans le groupe. Emma, qu'est-ce que toi tu dis donc? Une fois que vous arrivez sur Super Checkout. Oui, comme moi, je suis sur un seul écran. Dès que tu partages l'écran, je n'ai pas la possibilité de faire une autre manipulation. Bon, regarde, voilà ce que tu fais. Tape Alt avec ton pouce gauche. Contrôle Alt. Fais d'abord Alt. Tu fais Alt d'abord. Tu maintiens Alt. C'est ce que je vais faire. Si tu fais Alt, tu me dis. Oui, j'ai fait. OK, tu maintiens, mais tu peux maintenant taper une seule fois sur Tab et tu maintiens toujours Alt. Est-ce que tu as pu le faire? Oui, oui, j'ai vu ton écran. Tu as toujours le bouton Alt, ton pouce sur le bouton Alt, non? Oui. Tape encore une fois sur le bouton Tab. Tu vois ce qui se passe à l'écran? Bon, reviens sur mon écran. Reviens sur mon écran. Reviens sur mon écran, voir. Oui, oui, je suis là. Tu es sur mon écran. Oui, oui. J'ai plusieurs pages. Supposons que c'est toi qui es en train d'afficher ce que je vois là et que je vais aller sur une autre page. OK? Supposons que ce que je vois à mon écran, c'est toi qui es en train de me mettre, mais j'ai envie d'aller sur une autre page. Ça peut être la page où j'ai mis l'agenda du jour. Qu'est-ce que je fais? Je tape Alt. Je suis en train de maintenir Alt. Je tape, j'appuie sur Tab une seule fois et ça affiche toutes mes pages à l'écran. Tu vois mon écran, n'est-ce pas? Tu vois toutes les pages qui sont ouvertes. Oui, j'avais ça. Oui, j'avais ça. Voilà, je me déplace. Quand je tape une exemple, ça se déplace. Regarde bien comment ça se déplace. Je vois comment ça se déplace. OK, quand je vais là où je veux seulement lâcher Alt. Supposons Donc, je continue à taper. Ne maintiens pas dessus. Tape une fois, tu soulèves encore, tu libères encore Alt. Tab. Tu ne libères pas Alt, tu maintiens Alt, mais tu tapes une fois, ça va se déplacer à l'écran. Tu appuies encore, Tab une deuxième fois, ça se déplace jusqu'à ce que tu vois là où tu as envie d'aller. Par exemple, si je veux aller sur poste de travail, me voici sur poste de travail. Je vais maintenant libérer mon écran, libérer Alt. Et voilà ma page poste de travail qui est ouverte devant moi. D'accord, Si je veux rentrer encore là où j'étais, je maintiens encore Alt et j'appuie Tab une fois.
Et ça montre que je suis sur Super Checkout. Si tu vois, tu vois que Super Checkout est encadré. C'est-à-dire que l'onglet Super Checkout, la page Super Checkout est encadrée à l'écran. Si va Tout aller à plutôt fait. sur l'agenda de la journée, c'est comme ce qu'on va voir aujourd'hui, je tape encore une seule fois. Tu vois que ça s'est déplacé sur Super Checkout, c'est maintenant venu sur agenda OBI e-commerce. Tu vois ça? Oui, oui. Si je libère maintenant Alt, je suis maintenant sur la page agenda de la journée. Alors, je vais rentrer sur la page de Builderall. Je maintiens Alt, je tape. euh, Maintenant, ça c'est sur le PC. Je continue sur Checkout et je libère. Donc, ici sur Checkout. Oui, Madame Nuccia, tu disais que tu ne vois pas la page sur ton écran. J'ai partagé dans le groupe. OK. Je vais donc regarder dans le groupe. OK. Ça demande que tu crées. Il faut donc créer ton business. Nom de l'entreprise, Ok. nom et prénom de la famille, email. D'accord. Donc, je vais En ce partager. moment, je mets quel email? Mon email à moi. Attends un peu. Ou l'email Vision, voilà. Non, 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 non. Ça, c'est ton business. Je vais D'accord. partager l'écran. Voici ce que tu as retrouvé. Je suppose que c'est ce que tout le monde va voir. Bienvenue sur Mhm. Super Checkout Builder. Ça veut dire que il faut que tu puisses mettre le nom de ton entreprise ici. Tu mets le prénom et prénom de la famille. En fait, nom et prénom, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ton nom et ton prénom. Et puis, tu mets ton email. Imagine que tu veux créer une entreprise et que quelqu'un va devoir t'écrire. Il va t'envoyer un email, il va envoyer quel email? On se comprend. Non, c'est pas bien suivi. Nom de l'entreprise, c'est ce que c'est. Oui. OK, si tu as une entreprise que tu veux créer, même si c'est un nom qui n'est pas enregistré, un nom, c'est d'abord Mhm. créé avant qu'on cherche à l'enregistrer. Mets le nom de l'entreprise là-bas. Mhm. Après, ton nom de famille, c'est-à-dire ton nom et ton prénom, tu mets à l'endroit là. Ensuite, tu entres le email. Ce n'est pas le email. Le email que j'ai partagé avec vous, c'est les éléments pour vous enregistrer dans la plateforme. Maintenant, ça, c'est le email du business, ou du moins ton email que tu vas utiliser pour échanger avec tes clients ou avec tes fournisseurs ou avec tes partenaires. C'est là ça que tu vas entrer là-bas. Chez moi, ça apparaît différemment. Bon, peut-être parce que c'est la deuxième fois que je vais faire. Oh, en fait, j'ai déjà créé. Tu comprends un peu. Mais ça me montre seulement ce que j'avais déjà Mhm. créé. Quand tu finis de créer, ça va apparaître comme ce que tu vois à mon écran. Donc, voici le nom que je mets ici, Who's Accounting. Après, le full name, j'ai mis Rousseff Folas. Email, j'ai mis un email là-bas. Numéro de téléphone. Emma, tu retrouves ça? Oui, oui, je suis sur la page. Puisque puisque ce sont des essais, est-ce que c'est alors nécessaire de mettre Mettez n'importe quoi, on l'email? est en train de remplir. Au jour d'aujourd'hui, c'est au moins ces 3 ou 2 mois qu'il y a eu à dire aux gens, simulez le nom de votre entreprise, cherchez à savoir le nom de votre produit. C'est pas Non, aujourd'hui que quelqu'un connaît pas notre je entreprise. parle de l'email. Non, je parle de l'email. J'ai dit, comme on est en train de faire des essais, N'importe est-ce qu'il quoi. faut mettre l'email? Mets ton D'accord. email, mets ton propre email que tu vas utiliser. Après, quand tu vas créer l'email de l'entreprise, tu vas mettre l'email de l'entreprise là-bas. Mhm. Et puis, ça va sûrement demander le mot de. Si vous suivez les étapes, ça va sûrement vous demander euh, des informations telles que, je suppose, l'adresse. Voici par exemple ce que j'ai à l'écran, ce que j'ai mis quand je faisais la même chose que je suis en train de faire. Country, euh, zip code, adresse, city et state.
J'aimerais savoir, on met l'indicatif à la première page au niveau du téléphone. Emma, tu as parlé. Je demandais si tu as mis l'indicatif quand tu étais à la première page là, au niveau du téléphone. Je n'ai pas utilisé de numéro de téléphone depuis aujourd'hui. Je ne sais pas à quel endroit tu parles. Voilà, je dis, n'est-ce pas, là où on met nom, prénom, là, on a d'abord mis nom de Mhm. l'entreprise, prénom et nom de la Le nom famille, de de l'entreprise, famille. On a mis, oui. voilà. Après, maintenant, il y a votre mail, votre email. Oui, tu mets ton email. Si tu n'as pas encore le Voilà. email, et si tu n'as pas encore l'email de l'entreprise. Voilà. Maintenant, on dit téléphone. C'est ça que je demande si on met l'indicatif. Est-ce que je vais même regarder en bas là? Attends, je regarde chez moi. 237. Oui, il y a le téléphone, tu mets. D'accord.
OK. Après qu'on ait rempli les informations qui concernent le business, notamment le nom du business, le nom du propriétaire, le email, le téléphone, l'adresse, je suppose que chacun devrait pouvoir le faire parce que c'est facile à le faire. Une fois que vous entrez dans Super Checkout, c'est la première chose pour pouvoir paramétrer, créer la page produit. Il faut d'abord aller dans Super Checkout. Une fois dans Super Checkout, les trois éléments sur lesquels vous allez vous attarder pour l'instant, c'est business, info, produit et e-commerce. Voilà les trois éléments. Je préfère que vous écriviez pour que vous ne soyez pas embrouillé quand vous allez pratiquer. Vous allez voir plein de choses ici, vous ne savez pas quoi faire dessus. Il faut que vous écriviez. Les trois éléments sur lesquels vous allez vous attarder, c'est business, produit et e-commerce. On vient de finir avec business. Il faut passer à produit. Dans produit, il y a, n'est-ce pas, vous allez sûrement, ça va sûrement vous amener sur la page comme ça pour pouvoir créer votre produit. OK? Parce que là, j'avais plusieurs produits à créer. Quand on est ici, vous allez tout simplement mettre le nom du produit. Je vais appeler ça produit A. Produit A. OK? La langue du produit, c'est quoi? C'est le français. Je peux choisir le français si je veux. Il faut une image du produit. C'est pour ça que j'ai souvent eu à vous dire, avant de commencer n'importe quoi, avant qu'on commence la pratique, et une image du produit que vous voulez vendre. Et ces images peuvent se trouver en ligne. Je vais par exemple supposer que je prends par exemple ce logo-ci. Je suppose que ce logo, c'est, n'est-ce pas, mon produit que je veux vendre. OK. Il faut mettre une description. Je vais seulement appeler ça description. Je vais l'appeler description, produit description. Je vais appeler ça description produit A. Ça, c'est en anglais. Puisqu'on est en train d'écrire en français maintenant. Produit A. Description produit A. Il va traverser. Et le produit qu'on vend, c'est un produit physique, ce n'est pas digital. La raison pour laquelle on va venir ici mettre physique, physical product. À côté de ce physical product, il faut donc aller mettre la catégorie. Ce que je vends, c'est quoi? Est-ce que c'est un produit cosmétique de parfumerie? C'est un livre, ça a trait à la nourriture, ça a trait à la santé, ça a trait à quoi? Home and decoration. Bref, je vais prendre n'importe quoi. Je prends par exemple le computer et une tablette. Ça dépend de vous, c'est ce que vous vendez. Je vais maintenant au niveau du prix. Au niveau du prix, ça va demander que vous puissiez paramétrer ce qu'on appelle Payment Gateway, les passerelles de paiement. Je vais choisir un. Quand vous allez le faire, choisissez n'importe lequel ici. N'importe quelle passerelle que vous allez trouver. Vous n'avez pas encore créé la vôtre. J'ai choisi donc Stripe et PayPal, les passerelles de paiement que je vais utiliser pour vendre. Une autre vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter une autre ici. Comment est-ce qu'on peut ajouter une. Alors, pour l'instant, choisissez deux ici, les deux premiers que vous voyez là. Après, vous choisissez le currency. Je suppose que c'est le franc CFA si vous vendre dans l'Afrique centrale ou bien dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Si je suis à l'Afrique centrale, je prends ceci, franc CFA BA. Si je suis à l'Afrique de l'Ouest, je prends franc CFA CBAO, BCAO. Donc, je vais prendre ceci. Alors, le prix, c'est combien? C'est un single payment. Oubliez d'abord les autres. Je ne vais pas vous embrouiller avec le current payment et auction. Gardez single payment. Sélectionnez le coupon. On ne vous embrouille pas avec le coupon parce qu'il n'y en a pas, vous n'avez pas créé. Oubliez d'abord ce que c'est qu'un coupon. Évidemment, il y a des possibilités de pouvoir créer des coupons que les gens peuvent télécharger et avoir des réductions sur le prix. Mais on n'en est pas là. Je suppose que je vais vendre ça à 14 500, ce produit-ci, à 15 400 plutôt. S'il y a des taxes qu'il faut intégrer, on met la taxe ici. S'il y a un refund veut dire que quelqu'un achète la marchandise, ça ne lui plaît pas, il doit rembourser. Si dans votre vente, vous prévoyez que vous allez rembourser les gens, après combien de temps est-ce que vous pouvez le rembourser? Après 7 jours, après 2 semaines, après 1 mois, ça dépend de vous. Alors, vous pouvez donc mettre que vous ne remboursez pas le produit acheté, ni échangé, ni vendu. Alors, voilà le prix qui est 15 000.
Si par exemple, j'avais mis ici là, le montant des taxes peut-être de, je ne sais pas, 600 francs. Il faut ajouter la taxe. Notre taxe, bon, il va créer la taxe par exemple. Le nom de la taxe, il appelle ça par exemple TVA. OK? C'est une taxe qui est un pourcentage de votre produit. Si le pourcentage, c'est par exemple 10%, OK, supposons, j'applique ça. Vous verrez que le montant, il y a un montant de 1540 qui est 10%, qui est le montant de la taxe a été ajouté ici. Et dans le montant final, c'est plus taxe, ou alors toute taxe comprise, devient 16 940. Alors, j'ai fini la partie ici. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais save and continue. OK? Save and continue nous amène ici en bas, où on doit enable product quantity. Enable signifie que si vous définissez comment est-ce que vous voulez créer l'incrémentation, l'augmentation des quantités. Une fois que quelqu'un a choisi un article, s'il veut, il veut 3, 4, 5, comment est-ce que ça se passe? C'est ici qu'on va faire. Par défaut, l'incrément, c'est 1. Ça veut dire qu'un client clique sur le bouton qui est souvent plus à côté de l'article, ça augmente de 1. Si on met 2, quand le client clique sur l'incrément, ça va augmenter 2 sur la quantité. Ça veut dire qu'il aura maintenant combien? 3, parce qu'on a augmenté 2. Clique encore sur le bouton, il aura maintenant 5. Ainsi de suite, il aura 7. Mais en principe, généralement, il faut mettre un incrément de 1. Parce que vous savez, on peut aussi vendre des articles en bloc de 4. Ça, c'est un produit. Tu peux vendre un savon en paquet de 4 morceaux. Donc, le prix que tu donnes, c'est le prix de 4 savons. Donc, si la personne clique sur plus, ça va lui donner 8 savons. Donc, il clique sur un plus une seule fois, ça lui donne 8 savons. OK? Il clique encore, il aura 12 savons. Parce que vous ne vendez pas un savon, mais vous vendez en lot de 4 savons. C'est ça l'incrément ici. Alors, on va laisser je suppose que mon article que je le vends une pièce. Et quand une personne ajoute, ça rajoute seulement une seule pièce dans son panier. Alors, la suite, ce sera quoi? La suite, c'est qu'une fois que vous avez fait ceci, vous allez à Save and Continue. Enable Affiliate for Product. Vous n'êtes pas en train d'ajouter des affiliés sur le produit parce que avec le temps, vous allez le faire. Affiliate signifie que si vous activez ici, il y a des paramètres qu'il va falloir faire, ce qui va permettre qu'une personne qui achète votre produit, en fait, une personne qui veut vendre votre produit peut avoir un pourcentage qui peut être, je ne sais pas, 30%, 10%, ça dépend de vous. Ça, on appelle ça affiliate. Une personne qui vous créez un affiliate, une personne qui peut devenir votre affilié, quand il aura un lien à partir duquel il vend votre produit. Quand une personne achète votre produit à partir de ce lien-là, c'est toujours comme s'il avait acheté à partir de votre lien de vente, qu'on va voir plus tard, les liens sur lesquels on peut vendre. Mais seulement, ça va nettement diviser le montant de vente en deux. Un pourcentage va aller chez vous, l'autre pourcentage va aller chez eux. Si c'est que vous avez dit 20%, on achète ce que je vends là, si c'est 10 000, 8 000 va aller dans votre compte et 20 000 va aller dans son compte. Je vais dire 2 000 va aller dans son compte. C'est ça qu'on appelle affiliate, mais on n'en est pas là. Lorsqu'il y a des personnes qui vendent des produits et qui sont prêts à créer des systèmes d'affiliation dans leur vente, c'est en ce moment, je vais leur montrer comment est-ce qu'on paramètre ici. Alors, le 10 ans, bon, il faut cliquer sur Save and Continue. Non, c'est 10 ans. 10 ans, c'est un peu le 10 ans de checkout. Checkout veut dire la page où le client fait le paiement, quoi. Vous allez cliquer n'importe quel, ce qui va vous convenir. Je prends par exemple ceci. OK? Alors, Enable Custom Footer on the Checkout Page. Ne prêtez pas attention à ça pour l'instant. On n'est pas à ce niveau. Je suis seulement en train de créer tout simplement la page sur laquelle on va vendre. Enable se permet simplement de dire que le pied de page, on peut l'intégrer sur la page Checkout, le pied de page de votre site. Maintenant, use a custom thank you page. Parfois, vous avez une page sur laquelle vous voulez que le client aille une fois qu'il a acheté, généralement une page de remerciement. Mais comme j'ai dit, on a eu à créer une page thank you page dans notre propre site. Donc, c'est ça que je vais choisir. Mais vous pouvez avoir un lien qui n'a rien à voir avec votre site, une page quelconque sur laquelle il y a des messages de thank you. Vous allez choisir ceci et ça que vous allez coller ici. Alors, c'est pas ça que je veux, je désactive. J'ai choisi la page thank you qu'on a créée au début de ce training.
Alors, il y a la page de vente. La page de vente, c'est la page sur laquelle il y a la liste des produits qu'on est en train de vendre. Généralement, c'est sur la page Home. Généralement, pas toujours. Dans notre cas, c'est sur la page Home. OK? Alors, je vais valider. Je parle donc à Restrict Area. Je ne vous conseille pas de passer à Restrict Area, c'est autre chose. Maintenant, Mailing Box. Chose de Mailing Box. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, le site de e-commerce, un site doit pouvoir créer un moyen pour avoir une base de données. Mailing Box ici, là, signifie que ici, on va faire un paramétrage où les gens qui vont acheter nos produits vont être classés dans une liste de emails. On va créer une liste de emails avec leur contact qui va recevoir les informations de chacun. Va dans n'importe qui vend en ligne. Demande-leur de te donner la liste de tous les noms, les prénoms et les emails de leurs clients. Ils ne pourront pas le faire parce que leur site de vente n'a pas une fonction de e-commerce, une fonction de mailing qui permet de créer une base de données de leurs clients, ceux qui achètent. Ou même si ça existe, ça ne leur appartient pas. Ça appartient à la plateforme dans laquelle ils vendent leurs produits. OK? Donc, ici, on va donc choisir une. Je vais choisir un par défaut. Je choisis n'importe quoi. Je choisis ce premier. En fait, nous avons déjà créé plusieurs listes. Dans notre cours, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut créer dans cette liste-là. Suppose que c'est déjà créé et qu'on a seulement choisi une liste. On met là et on valide. Donc, voilà, on suppose que voici la liste qu'on avait créée au préalable. Again, dans une autre session, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut créer ces différentes listes et comment on peut les nommer. Alors, le client qui va acheter mon produit va se retrouver dans cette liste, dans ce fichier comme ça, dans cette liste de emails ou liste de clients, on peut appeler ça comme ça. Alors, use default thank you email message. Alors, également, il y a un thank you email message que la personne va recevoir parce que la personne va se retrouver dans ma page de client et je vais lui envoyer un email automatiquement. Laissons d'abord ceci. Avec le temps, vous pourrez, n'est-ce pas, mettre quelque chose d'autre que vous voulez que le client voit. OK? Ici, en sujet et en description, le code du message que vous voulez lui envoyer. Mais pour l'instant, laissons le système lui envoyer un message de thank you simplement dans son email. Alors, maintenant, ici, c'est le bouton qu'on appelle Abandon Cart. Ça veut dire quand une personne commence à faire les achats, il prend un article, il met dans le chariot, il prend un deuxième, il met dans le chariot, il prend un troisième. À la fin, parfois, il peut être distrait et il oublie, n'est-ce pas, de finir le paiement. Il faut que le système puisse lui envoyer un message qui le rappelle, un message qui lui fasse savoir que, oh, voilà, tu as commencé ton achat, mais tu as oublié. Sûrement, ça vous est déjà arrivé que vous, n'est-ce pas, en train de faire un achat, quelque chose arrive, on vous appelle au téléphone, ou bien vous vous rappelez d'une commission que vous devez faire, et puis vous ne finissez pas le paiement en ligne. Alors, lorsqu'on active ici, on va pouvoir les envoyer un message. Maintenant, ici, on envoie un message par défaut qui est créé par le système déjà. Ou encore, vous pouvez créer le vôtre, message que vous voulez ici, le sujet du message, l'objet du message, et voilà, le message lui-même. Il faut dire, voilà, désolé que vous ne pouvez pas finir, que s'est-il passé? OK, vous pouvez continuer votre achat à partir de ce lien. Mettez le lien là pour qu'il clique dans ce message, qu'il continue là où il avait laissé. Ainsi de suite. Donc, pour l'instant, on va laisser par défaut. Alors, on a paramétré la partie email. Après la partie email, on a la partie Restrict Area. On ne va pas parler de ça maintenant parce que ça ne concerne pas pour l'instant. On va traverser Restrict Area, Integration. On va traverser ça également. Vous n'avez vraiment besoin de rien faire ici pour l'instant. Vous allez seulement traverser également. Maintenant, la partie shipping. La partie shipping consiste en fait de pouvoir déterminer si vous faites un free shipping ou bien si vous faites un montant fixe pour vos marchandises ou encore si vous faites un shipping qui est régulier. Ça veut dire que qui prend en compte les dimensions de l'article. Chaque article est dans un emballage. L'emballage a une largeur, une longueur, une hauteur, un poids. Tous ces éléments-là vont être pris en compte si vous choisissez celui-ci. Si je choisis celui-ci free shipping, ça veut dire que le prix ne change pas. Si je choisis celui-ci, par exemple, je dis, voilà, un montant fixe, je vais dire, par exemple, 1000 francs, en supposant peut-être que je vends à tout le monde à Douala. Parce que quelqu'un peut dire, tu peux mettre 1000 francs, quelqu'un est au nord.
il achète la marchandise, tu vas lui livrer ça chez lui à 1000 francs. Si je suppose que ma clientèle est à Douala, il faut mettre 1000 francs. OK? Bref, juste pour vous dire qu'il y a la fonction qui permet de mettre un montant fixe de shipping, qui est le transport de la marchandise, la frais de livraison. Alors, vous pouvez également utiliser cette fonction qui, n'est-ce pas, à partir de l'application qui s'appelle Easy Skin, vous pouvez, comme ça, définir tous les éléments qui composent le colis que vous voulez livrer au client qui a passé la commande, qui a acheté même déjà. OK? Quand vous entrez ces éléments ici, le poids, voilà les éléments, le poids, la largeur, la hauteur, la longueur, pour valider. Ça va prendre en compte. Parce que le produit lui-même, quand vous allez le placer dans votre site, vous allez définir ces éléments-là. Vous allez définir le poids de votre produit, vous définissez la largeur du produit, la longueur et la hauteur. Ça permet que l'application qui permet de créer, de calculer combien ça va coûter, va pouvoir calculer ça automatiquement et afficher le prix au client. Supposons que notre produit, c'est 15 900, plus un shipping de 1540, pas le shipping, frais de taxes. Dans le total, c'est 1900 quelque chose. En fonction de la largeur, de la grosseur, du poids de l'article, un shipping peut être peut-être, je ne sais pas, 1250. Donc, votre produit devient pratiquement près de 20 000 de poussière. OK? Donc, pour simplifier les choses, il va seulement mettre que c'est un prix de $1000, 1000 francs, 1000 francs CFA. Ce sera ça le prix du shipping. Allô? Oui? Oui, s'il te plaît, permets-moi de te couper un peu. Moi, Oui. j'aurais souhaité que, puisqu'on est dans on est dans la phase pratique, quel que soit le temps que tu pourras nous accorder d'ici lundi ou les jours à venir, c'est mieux Oui, qu'on oui, le fasse attends, je t'ai pas suivi. pratique J'ai un appel. Qu'est-ce que tu disais? je disais tantôt ceci que puisque nous sommes depuis presque un mois déjà dans la phase pratique, il serait mieux que tous ces détails-là s'expliquent pendant la phase pratique. Parce que comme Nous ça, sommes là, en train de sinon, on le ne faire. Nous sommes comprendra en train pas. de pratiquer ici. Nous sommes en phase pratique. J'ai Bon, créé un je article. me suis dit que c'est comme tout à l'heure, je me suis dit que c'était l'explication sur la continuité de ce que tu nous as demandé de faire après. Parce que mais, comme maintenant, on n'était plus disponible à, à remplir. Quand j'ai dit tout à l'heure que mon ordinateur était éteint, tu as dit que, OK, Emma et moi, on pourrait enregistrer, on pourrait suivre l'enregistrement après et continuer la procédure. Avant que je dise que non, il faudrait qu'on continue à pratiquer ça comme ça, physique. Comme ça, à chaque détail d'explication, à chaque détail Tu de veux dire, besoin, tu pourras nous expliquer. tu veux dire pratiquer en live pendant que je le fais. C'est ce que tu veux dire. Oui. Là, on a la difficulté, tu nous expliques. Parce que comme ceci là, ce qui est sûr et certain que nous allons te faire répéter. Non, Sincèrement, non, nous allons te faire répéter. une fois, je comprends ta préoccupation, mais ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes indisponible pour l'instant de continuer ce qu'on faisait. Et pourquoi je ne m'arrête pas dans ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui? C'est que vous regardiez, à la fin, vous allez, n'est-ce pas, avoir une copie, remettre cette copie à côté, regarder ce que je suis en train de faire et le pratiquer. Et quand vous êtes bloqué, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, faire un screenshot de là où tu es bloqué et mettre dans le groupe. En principe, pendant la pratique, chacun doit avoir son ordi. Quand je le fais, la personne pratique. Je dis, c'est pratique. J'ai créé un article. J'ai mis une photo. Et la photo, parce que c'est pas ce que je vais vendre. Maintenant, vous devez pouvoir le faire avec votre produit que vous voulez vendre. Quand vous êtes en train de pratiquer, ou alors, avec n'importe quoi. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, voilà, on va tout simplement enregistrer. Term and use, il faut valider ici pour pouvoir utiliser toutes ces informations. OK. Save and continue.
Alors, on a comme ça fini avec un produit. OK? On a fini avec c'est le même produit. Si vous regardez bien, c'est produit A. Produit A, produit A, c'est partout là. Pour some raison, parfois quand j'ai trop en train de créer, mais ce que je vais faire, c'est quoi? Voici le seul produit plus ou moins qui est arrivé jusqu'à la destination. Ce produit A, c'est là. Ces autres produits, il faut seulement les supprimer. Vous voyez, ça c'est incomplete. OK? Je vais les supprimer tout simplement. Je supprime tout ce qui est produit A, mais qui est incomplete là. Ça veut dire que ça n'a pas été terminé. Le processus de création de ce produit n'a pas été terminé en fait. Donc, voilà. Donc, je ne vais plus créer d'autres produits parce que je demande comment est-ce qu'on crée un produit. Pour faire un deuxième produit, seulement ce qu'il faut faire, c'est rentrer ici et créer un nouveau produit. Faire la même chose que j'ai fait maintenant. Choisir une image, mettre le nom. Euh, bref, j'ai parcouru tout ça quand je faisais le produit précédent. Donc, je vais cliquer sur Finish ici. Ça va afficher incomplete. Anyway. Donc, voilà, ce produit. Une fois qu'on a fait, souvenez-vous, je vous ai dit, au niveau, n'est-ce pas, du paramétrage du checkout. Je reviens sur la page sur laquelle on doit travailler, notre agenda. Comment accéder à la plateforme? On y a accédé. Comment créer la page de produit? On vient de créer. Bon, en fait, à l'intérieur de cette page produit, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est qu'il faut le paramétrage de super checkout. C'est ce paramétrage qui consiste en fait la création de ton produit. Dans ce paramétrage de super checkout, il faut pouvoir déterminer les informations de votre business, notamment le nom du propriétaire, email, phone number, et so on. Ensuite, il faut pouvoir créer les différents produits. J'ai créé un seul, mais il y a beaucoup de produits qui étaient déjà créés avant que je ne sois. Non, en fait, tous ces produits en fait, ont été créés dans une session pratique dans le passé. Il y a juste créé un produit pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on le crée. De la même façon, vous pouvez créer tous vos 10 produits ou 50 ou 100 produits que vous avez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut paramétrer l'option de e-commerce. OK? Le produit est créé, mais n'est pas encore paramétré. Vous ne pouvez pas le vendre encore. Ou du moins, on ne peut pas le vendre facilement en termes de e-commerce. Qu'est-ce que je vais faire? On se retrouve ici, une fois de plus. Je vais donc aller sur e-commerce. Regardez bien, j'ai dit après avoir créé les différents produits, on va aller paramétrer l'option de e-commerce. Donc, dans Checkout, la page Super Checkout que vous avez ici, rappelez-vous seulement comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ce Super Checkout-là. Et c'est une étape qu'on a fait avant d'arriver ici. Quand vous allez regarder le replay, vous allez vous retrouver. Ne demandez pas comment est-ce qu'on a fait pour arriver à Super Checkout. J'ai mentionné, puis vous allez regarder le replay pour voir comment on a fait. Maintenant, il faut aller sur e-commerce comme je l'ai dit tantôt. Dans e-commerce, vous avez deux liens. OK? Vous avez deux liens. Un lien qui permet de vendre votre produit, un lien qui permet, n'est-ce pas? Ça, c'est la page de vente, sales page, basically shopping URL. Bon, ne prêtez pas attention à ça pour l'instant. Vous ignorez les deux liens pour l'instant, OK? Vous ne pouvez pas être embrouillé. Concentrez-vous maintenant sur le paramétrage e-commerce. E-commerce, vous devez encore vous paramétrer de nouveau, notamment mettre le nom, n'est-ce pas? Nom de e-commerce name. Généralement, ce sera le même nom que vous aviez mis ici au départ. OK? Ce sera le même nom. Vous allez mettre. Vous avez mis au départ là-bas. Donc, maintenant, de e-commerce, votre currency, en fait, c'est un choix. Vous devez cliquer ici et choisir le currency, qui est le franc CFA. Et mode de paiement. Again, vous allez pouvoir ajouter ce Stripe. Vous pouvez choisir au moins ces deux. Voici Stripe. Il peut prendre PayPal aussi ici. Choisissez un mode de paiement. Comment se payer par Stripe. J'ai dit que je vais également vous renseigner, comment faire pour paramétrer les modes de paiement mobile. Mais n'allez pas à ce qui est plus compliqué quand vous pouvez pas encore faire ce qui est simple, ce qui est disponible pour vous. Choisissez tout simplement ce qui est d'abord disponible ici pour pouvoir intégrer le mode de paiement par Stripe ou par PayPal. Souvenez-vous, la formation, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en Afrique. Il y a les gens qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, qui sont en train de suivre la formation. Ça veut dire que ce n'est pas le paiement mobile qu'ils vont choisir.
On va choisir un paiement, par exemple, comme PayPal ou bien Stripe ou bien n'importe quel autre paiement. Bref, on va vous montrer comment il y a une diversité de paiements qui existent. Je vous renseigne seulement que dans la section e-commerce, OK, introduction, information about your e-commerce, vous devez pouvoir mettre les informations de votre business, basic information, le nom de votre e-commerce, le currency est là, vous choisissez le mode de paiement. Maintenant, select the page. Alors, on vend sur quelle page? Il y a dit qu'on va vendre sur la page Home. OK? Emma, par exemple, si tu te rappelles de ce que tu as posé la fois passée, tu peux avoir deux variétés de produits qui ne se ressemblent, qui n'ont rien à voir. On va créer des pages pour chaque variété de produits. En fait, c'est comme ces deux entreprises différentes. Quelqu'un peut faire dans la restauration et il fait en même temps dans la distribution des produits pharmaceutiques, mais en ligne. Ça ne se ressemble même pas. Il y a une page qui s'appelle peut-être restauration, comme ceci s'appelle Home là. L'autre page pourrait s'appeler autrement. Une autre page pourrait s'appeler aura un autre nom. Dans cette page-là, on va mettre les produits qui ont trait à la pharmacie. Bon, pour l'instant, on vend un produit ou alors on a une seule page où on vend notre produit. Elle s'appelle Home. Alors, vous allez créer par défaut, votre page sera Home. Donc, choisissez Home. Maintenant, select le coupon code. Souvenez-vous pourquoi on n'a pas créé de coupon code. Ne vous en faites pas. Je vais seulement dire que c'est possible que vous puissiez le faire, mais je ne vais pas montrer comment on le fait. Ce qui est plus facile, si vous ne le faites pas, ce n'est pas ce qui est pas compliqué, mais qui est légèrement avancé par rapport à ce qui est plus facile, que vous serez capable de le faire. Et bien, c'est facile à le faire. Lorsqu'on va effectivement créer un coupon, ce sera l'objet d'une séance de pratique. On va dire aujourd'hui, notre séance va se retourner autour de création des coupons. On va créer des coupons qui agissent sous forme de pourcentage. On va également créer des coupons qui sont sous forme de montant en valeur absolue. Je ne sais pas si on peut appeler ainsi. Parce que tu peux dire que pour le coupon, 25%, ça veut dire un article qui coûte 10 000, la personne va payer 7 500 s'il a ce coupon-là. Mais tu peux aussi dire que le même article coûte 10 000, le coupon, c'est seulement 1 000 francs. Donc, la personne va payer 9 000 s'il a le coupon. Et par là, on crée quelque chose de façon simple. Tous les articles n'ont pas de coupon. On est dans la même boutique. Je suppose que l'article n'a pas de coupon. Notre boutique ici n'a pas de coupon. OK. Alors, la langue, j'ai choisi par exemple le français, si je veux. OK. Les produits, nous avons 6 produits. Non, on veut qu'une page. Sur une page, combien de produits est-ce qu'on veut qu'ils s'affichent à l'écran? Je veux que 6 produits s'affichent. Je peux vouloir que 10 produits affichent. Je peux vouloir que 20 produits s'affichent. Je peux vouloir que seulement, le minimum, c'est 6 quand même. OK? Donc, 6 produits peuvent s'afficher au même moment. S'il y a 12, tu vas passer à la page suivante pour pouvoir voir les 12 autres produits. S'il y a plus de 12, tu vas passer encore à l'autre page. Mais tu peux faire par exemple que 10. S'il y a 12 produits, une page va montrer les 10, l'autre page va montrer 2 produits. J'espère qu'on comprend ce que ça veut dire. Pour l'instant, mettons par exemple 6. Disable continue shopping button. Enable continue button. Bon, il y a par exemple, parfois, vous voyez que pour l'instant, on ne va rien faire. Parfois, quand vous êtes en train de faire des achats, vous mettez dans le chariot. Parfois, il y a un bouton qui dit continuer votre achat. Ça veut dire que ça vous ramène encore là où vous étiez en train de fouiller les articles. Ça, c'est ce qu'on appelle shopping, continue shopping. Vous pouvez décider que ce bouton existe, comme pour décider qu'il n'existe pas. OK? Alors, je vais par exemple souhaiter que ça existe. Maintenant, on va donc mettre un URL link. Vous rappelez qu'il y avait un URL ici au début. Shopping URL. Donc, je vais copier ce bouton-ci, Shopping URL, et je vais donc le mettre à ce niveau où il demande là. Je mets ça ici. OK? Quand la personne, n'est-ce pas, est en train de se balader, les articles, lui proposer le bouton à côté de lui qui continue de faire les achats. Peut-être qu'il a choisi 2 articles, ce n'est pas encore fini. Il faut qu'il se balade dans ton site pour voir d'autres articles. Vous l'aidez en mettant cela à côté de lui. Continue shopping button. Alors, use a custom thank you URL. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on crée les produits, on peut mettre une page de URL
qui est en fait customisé, qui est personnalisé par vous-même. Ou encore, ça peut seulement être une page, n'est-ce pas, qui est la page Thank you. Il y a eu à dire qu'on a créé une page Thank you page, non? Qui est la page que la personne va recevoir quand elle a passé va recevoir la page. Oh, merci d'avoir acheté le vélo pour enfants. J'espère que l'enfant va apprécier. Et puis, on aimerait bien avoir vos sentiments pour après l'utilisation du produit. Bref, proposer, demander, on va vous aider à créer un message. On va s'arrêter à ce niveau. Chose ici pour le Easy Start. OK, on dirait que je suis revenu. On dirait que je suis revenu. C'est pas seulement chez vous que parfois la connexion dérange. OK? Donc, si on continue ici, on va dire, on a fait quoi ici? On a fait le produit. Au niveau de affilié, OK, on était sur Basic Information. Tout ce qu'on a fait là, c'est Basic Information. OK? Si j'ouvre ça ici, vous allez voir que c'est tout ce qu'on a fait ici. Maintenant, je passe à la deuxième phase qui est Affiliate. Edit. On ne va rien faire ici. Je vous ai dit que vous n'êtes pas en train de créer des affiliations encore. Quand vous devenez successful, vous avez des produits qui se vendent comme des petits points. Tout le monde veut vendre votre produit. Yeah, vous pouvez le créer de l'affiliation. OK? Vous pouvez créer des affiliations où la personne qui vend ça, un peu comme ça se fait physiquement. Les gens qui vendent, à l'époque, on vendait les savons, là, les savons en poudre. Où on se baladait, on te donne un carton de savon. Si tu vends un carton de, je sais pas, 3500, tu as 500 par carton. Voilà, quand tu vends un carton, tu as 500. Un peu comme une commission sur la vente que tu as faite. Vous pouvez le faire en ligne, c'est possible. C'est là la force de la technologie. Donc, chaque personne qui vend votre produit, vous pouvez dire qu'il a 500 francs par produit qu'il a vendu. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, je vais traverser. Il va aller à produit lui-même. Produit. Dans les produits, nous avons combien de produits ici? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. OK? Tu partages l'écran avec nous. Oh, merci de nous m'avoir rappelé. Moi, je crois que c'est toujours partagé. J'ai trop sucré. Moi, je suis avancée. Il faut partager l'écran. Dans quel niveau encore? Share screen. Désolé, hein. Donc, j'étais en train de dire, la partie que vous n'avez pas vue à l'écran, c'est tout simplement la partie de l'affiliation dont je parlais. Il n'a pas besoin de voir quelque chose sur l'affiliation. Voici ça ici, j'avais ouvert ça. Et la partie Basic Information, vous avez vu ça, on a fait ensemble. C'est ça ici, on a fait ça ensemble. OK? Après ça, il y a l'affiliation. J'ai dit que je ne voulais pas activer l'affiliation parce que vous n'avez pas besoin pour l'instant. Ensuite, on a produit. Dans produit, nous avons 6 produits. Les produits, là, je les ai créés dans les précédentes sessions de cas pratiques. OK? Et ça, c'est ce qu'on a produit, on a créé aujourd'hui. Maintenant, j'ai dit, chaque produit, il faut pouvoir déterminer. Il faut te muter si ce n'est pas ici que tu passes, s'il te plaît. Alors, ici, on va déterminer la quantité. Pour déterminer la quantité de produit, ça c'est stock, si vous voyez bien. Je vais cliquer dessus sur Edit. Je suppose que j'ai eu arrivage et puis, oh, by the way, il va falloir recréer encore ça. OK? C'est pas où se trouve. Un instant, je vais comme ça. Aller remettre ceci encore. Un instant.
OK, on va continuer. Alors, j'étais en train de dire que ici, vous allez encore tout simplement mettre le nom du produit. En fait, ici, ce n'est plus le nom du produit que vous allez mettre. Faites attention. Donc, suivez cette partie très attentivement. Il y a lieu encore ça. Lorsque vous êtes dans la section produit de e-commerce, pour chaque produit que vous avez fait, vous devez pouvoir l'éditer. Éditer consiste à créer encore des images. OK? Mettre un résumé du produit. Je vais mettre résumé. Résumé produit A. Le produit s'appelle produit A. OK? Mettre des images. Des images peuvent être... Maintenant, ici, dans la particularité ici, c'est que je voulais ne pas mettre des images ici, mais je vais mettre parce que, en fait, pour montrer qu'il est possible de pouvoir mettre plusieurs images. OK? Il est possible de mettre plusieurs images. On peut mettre les images là dans la description. Pas dans la description. Drop image here. Vous ne voyez pas ici. D'accord. Ah, on peut mettre plusieurs images là-bas à gauche. OK. À gauche ici, oui. Ici, là, c'est un paragraphe. Vous avez davantage pour mettre d'autres informations supplémentaires. Non, c'est que quand tu es étant dans le paragraphe, j'ai cru qu'on mettait aussi les images. Ah non, non, non. Ici, c'est tout simplement la description. D'autres informations complémentaires sur le produit que vous voulez vendre. Ça veut dire que si vous avez un long paragraphe sur le produit, vous pouvez, n'est-ce pas, créer une partie va aller dans la description là-bas, l'autre partie va aller ici, par exemple. Voilà. Après, bon, on va simuler dans la création des produits pour que vous puissiez voir qu'on peut maintenant insérer plusieurs produits. Je vais par exemple mettre, par exemple le produit ici, prendre n'importe quoi. C'est un produit. Je vais mettre, vous voyez, il y a plus. Donc, je peux mettre un autre produit. Je prends le produit ici, par exemple. Voilà, si je clique dessus, ça va afficher. Je prends le produit. Quand je dis produit, je vais dire image. Je mets une autre image, peut-être l'image ici aussi. Je crois que ça va être 5, si je ne me trompe pas. Je prends peut-être ceci aussi. OK. Je prends un autre. Je prends par exemple ceci. Je pense que non, je peux. Je prends ceci par exemple. Bon, vous voyez, je peux changer ceci. Comme ceci n'affiche pas, toutes les autres images affichent bien, c'est bien rempli. Voilà. Ceci, c'est un rectangle. Voilà pourquoi ça ne sort pas comme ça. Je vais le changer. Je peux le changer. Je vais supprimer cette image. Ouais, comment on peut supprimer une image? Je vais donc insérer une autre image qui soit carrée. Vos images doivent être carrées. Pour que ça affiche bien à l'intérieur là-bas. Je prends quelle autre image? Peut-être que... OK, ceci encore. OK, peut-être ceci aussi. Donc, voilà les images que j'ai faites. Alors, ici, variation. Vous pouvez activer la variation des produits si vous en avez. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas tout le cas. Par exemple, je peux définir le type de variation. La variation peut être, par exemple, la couleur. OK? Ça, c'est le groupe name. Maintenant, une variation peut être peut-être la couleur rouge. OK? J'ajoute une autre variation. Couleur verte. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Right? On se comprend. Couleur jaune, par exemple. Et puis, je vais enregistrer. Donc, vous voyez, voilà un type de variation. Je parle avec une autre variation qui soit quoi? Peut-être la size, c'est-à-dire la taille de l'habit. Si c'est le vêtement que je vends. La première variation, c'est quoi? On va mettre S, non, qui est small. Après, il y a medium, qui est, je ne sais pas comment appeler ça. Après, il y a large. Après, il y a mon X large. Après, il y a mon quoi encore? Après, X large, c'est quoi? X is large, right? Donc, voilà un peu, voilà les variations qu'il y a créées. Donc, en fait, ça peut être la pointure des chaussures. Il y a le 10, pointure 40, 45. Donc, on voit un peu comment est-ce qu'on peut créer des variations. Mais je vais désactiver ici parce que mon produit n'a pas de variation. OK?
je vais désactiver ceci parce que mon produit n'a pas de variation. Je vais désactiver, il n'y a pas de variation dans mon produit. J'ai montré comment est-ce que c'est possible que quelqu'un vende un produit qui a des variations. Tu peux acheter un produit qui a une variation, qui a deux variations, qui a une variation small et rouge, une variation jaune et large. Donc, tout ça va être intégré quand vous créez ces différentes variations-là dans votre site de e-commerce à partir de notre plateforme. Alors, on va permettre que l'accès des stocks, enable des stocks. Enable, ça veut dire que vous avez envie de décider, montrer le nombre de la quantité qui est encore disponible. Je suppose, par exemple, qu'il y a 50 dans mon stock. Il y a eu l'arrivée de 50 unités de ce que je vends. Ce n'est pas ce que je vends. Alors, oubliez d'abord ceci, discount. Est-ce qu'il y a un discount? On n'a pas de discount. Oubliez d'abord discount pour l'instant. On a des choses plus simples. Produit detail. Vous pouvez encore mettre certains détails encore. Détails du produit. Détails du produit. OK. Voilà. Cette partie est aussi terminée. Save. Donc, la partie qui concerne la partie au niveau de l'édition des produits dans la rubrique e-commerce. OK. Je viens d'éditer ce produit-ci, le produit A là. Je viens de l'éditer. Si maintenant, à un moment, je ne veux plus vendre ce produit pour certaines raisons, je peux seulement cliquer ici. Il ne va plus s'afficher à l'écran. OK? Bon, je vais prendre, n'est-ce pas, ce lien-ci pour vous montrer à quoi ça va ressembler notre boutique, ou du moins la page de vente. Ce n'est pas encore la boutique, mais c'est la page de vente. Cette page de vente va être intégrée dans notre site. Je vais donc aller ouvrir une page simple pour montrer à quoi ça va ressembler. On ne voit plus ton écran. On ne voit plus. Vous voyez? C'est bon maintenant. Vous voyez mon écran? Non. Oui, je vois déjà. Pas encore. Donc, c'est ta machine, madame. Moi, non. C'est ta machine, puisque moi, je vois l'écran Ok, sur mon maintenant, c'est bon. deuxième D'accord, c'est appareil. bon. OK. Donc, voilà donc comment est-ce que mon produit va se disposer. OK? Voilà mes différents produits. Si j'écoute par exemple sur celui-ci, ce produit-ci, voilà, ça affiche comme ça. J'ai envie de voir les différentes photos. Je peux varier les différentes photos que le produit, c'est la variation du produit. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y a eu à dire? L'optimisation du produit passe par le maximum de photos que vous pouvez avoir qui permettent à l'acheteur de pouvoir plus ou moins tâter ce qu'il achète. C'est un peu comme si tu achètes une voiture qui est fermée, déposée là-bas. Tu aimerais bien que la voiture, tu puisses avoir, n'est-ce pas, la vue de face, la vue de derrière pour voir s'il y a des défauts derrière, la vue de gauche, la vue de droite. Non, la vue, n'est-ce pas, de l'intérieur. Tu as besoin de ça. Imagine quand tu vends une voiture avec une seule photo. Tu vas commencer à poser la question. Est-ce que tu n'as pas d'autres photos pour que je puisse voir d'autres avantages des photos de la voiture pour savoir s'il n'y a pas de défaut? Même chose avec le produit. Si chaque photo, chaque angle de la photo que tu penses que ça peut aider l'acheteur à mieux se décider, il faut le faire. Alors, donc, si voici ce produit, je peux mettre comme ça un. Ça veut dire que ce produit qui coûte 16 940 va désormais coûter 100 fois 2. S'il va sur 4. La fin d'écran, là, c'est seulement mon problème à moi seul. Je ne vois pas ton écran. C'est un problème à toi seul. Tu as combien de choses ouvertes? Emma? Oui, moi, je vois l'écran. D'accord, on va continuer. Madame le chat, tu vas regarder le replay après, ou bien quand ça va revenir, tu vas continuer. Donc, tu constates que voici le montant, voilà le prix de la marchandise, et voici le shipping, tu vois. Il y a deux articles. On a dit que le shipping coûtait 1000 francs. Donc, ça a mis 2000 pour les deux articles. C'est 1000 francs par article. Donc, voilà un peu. Voici le montant de taxes, 3080. OK? C'est le montant de taxes là, associé à ce montant, fois 2, bien sûr.
qui donne un total de ceci. Et à tout ce total, on ajoute ceci. Donc, ce qu'il faut payer réellement n'est autre chose que ceci plus ça. Maintenant, souvenez-vous, je peux vouloir continuer à faire mes achats. Voilà le bouton Keep Shopping que j'ai dit là. Je suis arrivé ici, mais je n'ai pas fini de faire les achats. Il y a autre article qui va acheter encore. J'appuie sur ce bouton. Ça me ramène encore sur la page où je vais choisir autre article. Ouais. Donc, je pourrais ne pas le mettre ce bouton-là. J'ai choisi de le mettre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux maintenant choisir celui-ci aussi, savon la Marseille. Je vais ajouter dans mon cas, c'est un seul morceau que je veux. OK. Vous voyez maintenant à combien ça va coûter. Voilà les deux articles que j'ai choisis. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà deux articles. L'article ici, là, je veux la quantité, c'est 2. L'article ici, la quantité, c'est 1. L'article ici n'a pas de frais de transport, n'a pas de taxes, je veux dire. OK? Et ça n'a même pas de frais de transport, je crois. Parce que, non, c'est 1000 francs aussi, parce qu'on a 3 articles. Si c'est 1000 francs, ça veut dire que c'est, parce que c'était 1000 francs par article. Je pense qu'on a paramétré celui-ci à 1000 francs aussi, les frais de transport. Donc voilà dans le total. Je peux commencer à vendre comme ça, c'est-à-dire que je peux t'envoyer le lien, tu vas payer, ça va, si tu payes par carte, ça va débiter ton compte. Maintenant, même pas en train de pratiquer là. Je peux vous dire à quel niveau ce qu'on est en train de faire pratique. Donc, si je t'envoie ça, tu cliques sur ce bouton-ci, avec ta carte bancaire, ça va débiter ta carte pour ce montant-ci. OK, donc finish and pay. Ouais, tu vas sign in. L'acheteur va sign in, il n'est pas encore de client. Il va cliquer sur Still not registered yet. Il va cliquer sur le bouton. On va lui demander ses informations, son nom, son email, son password. Parce que souviens-toi que prochainement, il pourra venir dans notre site, mettre son username et password, un peu comme vous allez sur Amazon. Vous mettez vos informations pour voir votre historique, pour voir les achats que vous avez achetés. Vous vous rappelez un peu de ceux qui font les achats sur Amazon. Même chose ici. Vous mettez vos informations, mettez votre password. Une fois que vous venez dans notre site, quand ce sera bien fait, il y a un bouton où quelqu'un peut sign in. La personne va pouvoir cliquer sur sign in pour aller voir les différents articles qu'il a eu achetés. Peut-être qu'il a même eu acheté dans le chariot. Il n'a pas fini d'acheter. Il pourra les retrouver à l'intérieur. Donc, c'est ça ici. Alors, si tu as déjà enregistré, si tu vas mettre I am register, ça va demander ton email et ton password. Boum, ça va te sign in à l'intérieur et tu vas pouvoir faire le paiement. Donc, tout ceci, c'était pour montrer que à partir d'ici, vous pouvez décider, n'est-ce pas, maintenant, je vais décider de ne pas vendre le produit ici. C'est pour certaines raisons. Peut-être que, voilà, j'ai peur que mon stock finisse parce que, voilà, il n'y a plus l'arrivage. J'ai envie de garder le stock comme ça, je monte le prix à la fin. On prend les spéculations de ce genre. Je clique dessus et quand je valide, on ne va plus retrouver ce fichier-là dans ma liste d'articles. Alors, essayez un peu d'aller sur ici. Vous voyez, il n'affiche plus. Il est fermé. OK, il n'affiche plus ici. Parce que ici, je l'ai désactivé en fait. Il n'est plus visible. Mais pourtant, il a dit la quantité. Mais ça aide aussi en ce sens que si la quantité devient 0, parfois, ça va disparaître seul. Mais vous pouvez tester de ne plus vendre un produit. Vous allez le désactiver. Alors, on a fini ici. Je pense que c'est les 3 éléments que vous deviez pouvoir paramétrer. Je vais donc Update and Finalize. Vous n'avez pas trop besoin d'arriver ici en bas. Je vais pas rendre le cours plus compliqué. OK. Ici seulement, vous pouvez décider quel article va s'afficher. OK, il faut d'abord que je raffiche encore mon produit. Il faut que tous mes produits s'affichent. Donc, j'enlève ça pour qu'il soit visible. Alors, le voici qui est visible ici. Ordination, c'est tout simplement, vous pouvez décider qu'un article va s'afficher en premier. Regardez ici. Si je vais refresh pour que ça affiche encore tout ça. OK. Je peux décider que c'est plutôt le produit 3 ce qui soit affiché en premier. Donc, c'est en fait l'ordre que tu veux donner à tes différents produits. OK? Donc, on est à ce niveau. Il peut décider que le produit 3 va se placer en première position. Tu vois? Produit 3. Maintenant, produit A va être ici en 4e position. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez changer l'ordre de vos produits. Là, je valide un peu pour voir comment ça a changé l'ordre. L'ordre doit être déjà changé. Si je reviens ici, que je refresh, l'ordre va changer. Attends, je n'ai pas encore validé ici. Update.
Donc, tout ceci montre comment est-ce qu'on peut maintenant, nous sommes encore dans l'option e-commerce pour montrer comment est-ce que notre fonction e-commerce va se comporter. Bon, on va s'arrêter à ce niveau, au niveau de e-commerce. Ceci, c'est une application qui permet de suivre l'inventaire, mais le site lui-même vous permet de voir votre stock. Comme on vient de voir, quand vous vendez, ça va diminuer le stock automatiquement à partir d'ici, produit-ci. Quand vous vendez les produits, ça va diminuer ici. Votre stock va diminuer. Donc, on a donc fini ces éléments qui consistaient à créer votre page produit. La page produit, c'est en fait cette page-ci, finalement, que j'obtiens et que j'ai mis ici. Cette page-ci sera intégrée dans votre site de e-commerce. OK? On vient de créer une page produit. Je peux vendre avec cette page-ci. OK, voici le lien qui permet de vendre. Donc, l'optimisation permet de créer ces différents produits-ci. S'il y a 50 produits, je vais les créer. Tous vont afficher ici. Alors, qu'est-ce qu'on passe? On va donc passer, on a fini cette partie-ci. On va passer maintenant à la partie qui consistait à paramétrer son site de e-commerce pour le référencement de SEO, de façon à ce qu'on puisse voir notre boutique en ligne. Si quelqu'un veut, n'est-ce pas, chercher d'être les Samaras en ligne, que on puisse voir notre site en ligne. Comment ça se passe? Très simple. Je ferme cette page-ci. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Je rentre dans la page. Voici la page de mon site. Voici ma boutique ici, établissement MCF Clim et Elect. Voici la page où se trouvent, n'est-ce pas, les articles sur lesquels les articles qu'on est en train de vendre. Voilà, par exemple, j'ai validé sur View et ça va m'afficher mes différents articles. Voilà mes différents articles ici. Vous voyez que j'ai changé la position de l'article produit. Ah, s'il est maintenant loin ici, avant-dernière position. Ça, c'est déjà mon site. OK, ça, c'est la page homepage de mon site de vente. Voici l'espace qu'on a créé, l'espace de la page des produits que nous vendons là, qui est créé ici à l'intérieur déjà. OK? Évidemment, tout ça sont les différentes pages ou les différentes sections d'un site qui vont être éditées séparément. Je suis en train de me focaliser d'abord sur ce qui nous permet de faire de l'argent. C'est ça ici. Ça qui permet de faire de l'argent. Si tu ne parviens pas à créer, qu'importe comment est-ce que tu as rendu toutes les autres parties jolies ou autres, tu ne pourras pas vendre le produit. Donc, je me focalise ici. On va se focaliser une autre fois sur comment changer, comment créer les sections dans notre page, comment créer différentes sections dans la page. Mais pour l'instant, je parlais de la création de pages produits. C'est ça ici qu'on a créé. OK? Maintenant, je parle maintenant de l'optimisation SEO. Comment ça se passe? À partir d'ici, j'ai cliqué sur View pour voir ceci. OK? Pour voir notre La page. N'est-ce pas? C'est revenu. J'ai l'impression que c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Donc, est-ce que sur le ROS? OK, c'est en train d'enregistrer encore. Ça, c'est bon. Je vais partager l'écran également pour continuer. Share screen. Alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, nous avons notre page. Maintenant, comment faire que quand une personne tape, je sais pas, blablabla en ligne et puis notre site apparaisse, il faut faire une certaine optimisation. Ça se fait sur, ça devrait aller sur Edit. Non, c'est pas sur Edit. Ça va se faire sur Website Selling. OK? Écrivez ça parce que vous allez me demander plus tard comment on fait comment. Website Setting pour pouvoir paramétrer votre e-commerce, votre boutique en ligne, de façon à ce que ça permette un référencement SEO. Ici, je vais d'abord demander qu'on saute description. Ici, vous allez mettre une description qui va intégrer les différents mots et les différents mots que les gens peuvent utiliser
pour pouvoir faire la recherche de votre produit. Si je vends, par exemple, je ne sais pas trop quoi, les chaussures de sport, par exemple, ça veut dire que je vais faire une description ici qui va intégrer, n'est-ce pas, le nom chaussures de sport, les synonymes de chaussures de sport, par exemple tennis, sneakers, n'importe quoi. Bref, vous allez expliquer, quand vous faites la description ici, vous devez pouvoir mettre les keywords qui peuvent renvoyer à votre site. Quand une personne tape ça sur Google, ça va venir retrouver ça dans votre description que vous allez faire. Maintenant, il y a les outils qui vous permettent de chercher les différents keywords pour un produit. Je sais que tu peux taper A, mais ça, ce keyword-là te renvoie plutôt à B. Ça veut dire quoi? Je peux par exemple mettre comme keyword le sport ou bien athlète. Les athlètes, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, utiliser les chaussures de sport. Les footballeurs, sur les chaussures de sport. Tu peux dire chaussures pour footballeurs, ou bien chaussures pour athlètes, ou bien chaussures pour sport. L'athlétisme, le football, le basketball, ça fait partie du sport. Tu vends des chaussures de sport. Tu vas faire une description dans laquelle tu intègres, par exemple, le basketball, chaussures pour basketball, chaussures pour volleyball, chaussures pour sport, chaussures pour athlétisme, chaussures pour football. Ça permet que tout ce que vous allez créer va être ici à l'intérieur. Il y a les applications maintenant. Avec le temps, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut donc créer une application. On peut faire une application, on peut trouver d'abord les keywords qui se rattachent à un article qu'on est en train de vendre. À partir de ces articles-là, à partir de différents keywords, on peut maintenant créer des paragraphes qui intègrent ces différents keywords à l'intérieur. On se comprend, Emma. Oui, C'est oui, je ça suis en que, train de suivre. voilà, c'est ça qui va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas votre préoccupation. Vous êtes au niveau de la création de votre boutique. J'ai juste mis là-bas pour ça, pour faire comprendre que pendant que vous créez votre boutique, si vous avez fait une description de ce que vous faites, cette description-là, en utilisant maintenant le AI, on peut demander à une application de AI que intègre-moi les mots-clés dans la description. Vous comprenez un peu? Alors, par exemple, ChatGPT va le faire, Jasper va le faire. On a plusieurs applications qui peuvent vous aider à créer des combinaisons de textes que vous voulez. Donc, vous devez d'abord avoir des descriptions. Parfois, la description de façon naturelle peut avoir déjà les keywords. Okay? Maintenant, s'il y a des keywords particuliers, donc vous allez faire des recherches et qui se rattachent au produit que vous vendez, vous pouvez refaire votre description en intégrant ces keywords à l'intérieur. Maintenant, avec les applications, vous pouvez le faire. Donc, c'est ça que je voulais dire en parlant de, n'est-ce pas, d'optimisation SEO sur votre site de e-commerce. Également, comme j'ai eu à dire, ça, c'est également le mailing box, où vous pouvez ajouter une liste sur tous ceux qui vont acheter votre produit, si vous avez oublié de le faire ailleurs. OK? Donc, voilà ce que j'allais faire ici. Ce bouton vous permet d'ajouter seulement un logo. Vous allez voir que chaque site a un logo. Par exemple, le site de Breeder que vous voyez là. Regardez un peu ici, là, à l'extrême. Si vous voyez où se trouve ma souris, il y a un logo dessus. C'est bleu comme ça. C'est ici, en fait, qu'on ajoute ça. Pour que ça affiche le logo à côté de votre nom. Regardez, toutes les fenêtres là ont ce logo à côté. Ça, c'est pour Breeder. Vous voyez ça? Oui, je vois ça bien. Voilà. Donc, c'est ici qu'on intègre ça. CRM, on va parler de ça une autre fois. Mate with Breeder. Donc, voilà. Donc, ceci, n'est-ce pas, complète ou alors constitue la fin de cette session d'aujourd'hui où il était question de pouvoir parler de l'accession à la plateforme de e-commerce. Et pour le faire, chacun doit avoir des credentials, comment j'appelle souvent, les éléments qui permettent de login, sans que vous ayez besoin de payer. Alors, on va créer comme ça la page produit.
Je vais leur montrer comment est-ce qu'on crée la page produit. Là, maintenant, comment est-ce qu'on fait le paramétrage du site de référencement. La semaine prochaine, on va voir autre chose. À ce niveau, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est le cas, c'est le moment. C'est le terme credential là que je n'arrive pas à comprendre. Credential, c'est seulement les éléments tels que le email et le password, c'est tout. Je ne connais pas trop les mots en français, mais évidemment pas de credential. Pour pouvoir entrer dans un site, on va dire qu'il faut le credential de la personne. Donc, il faut son email et son mot de passe, ou bien alors son username. Parfois, c'est username, un nom, on appelle nom d'utilisateur. C'est ça en français. Et un mot de passe. En anglais, évidemment, on appelle ça credential. Je ne connais pas comment on appelle ça en français. Si quelqu'un a l'expression, c'est les coordonnées, je ne sais pas trop. Donc, vous allez sûrement avoir la meilleure explication. Mais évidemment, quand il parle de credential, c'est pour dire le username et le password. Ou alors le email et le password. Le username peut être un nom simple, comme ça peut être un email. Je pas de username. Yeah. Donc, c'est que je vous laisse donc avec ce travail à faire. Chacun de vous a, n'est-ce pas, déjà commencé. Si vous n'avez pas fait, c'est peut-être vraiment trop en retard, a déjà commencé à créer sa page. Parce que chacun de vous a déjà reçu son credential. Pour ceux qui sont vraiment membres du programme, ont les credentials. Vous avez sûrement commencé votre site. Vous allez appliquer ce qu'on a fait aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder à votre site et créer la page de produit comme on a fait aujourd'hui et faire une estimation de paramétrage de votre site pour le référencement SEO. Même si ce n'est pas complet, vous pourrez l'ajouter la prochaine fois. Donc, le prochain cours, j'aimerais voir au minimum 6 produits, comme ce qu'on a fait aujourd'hui là. Votre travail à faire, c'est 6 produits minimum. Vous devez mettre dans votre panier, dans votre page produit, 6 produits. Et la fois prochaine, on va donc voir comment les produits sont et commencer à voir comment est-ce qu'on peut apporter d'autres modifications dessus. Il y a autre question? OK, il n'y a pas de questions, donc on va arrêter ici et on va continuer la prochaine fois, s'il plaît à Dieu. Thank you so much. Ciao. Merci aussi à toi. Il n'y a pas de quoi.